Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Voilà, je suis Maria Bessolo, votre consultante RH. Et comme vous le savez déjà, tous les jours, on essaye d'aborder sur cette chaîne des thématiques qui ont trait aux ressources humaines. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est simple. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pouvoir recevoir nos notifications de publication tous les jours. La thématique de ce matin est simple. C'est un rappel. Voilà, c'est un simple rappel qui est prenez la peine d'informer vos candidats malheureux. Voilà. Quand il y a un entretien d'embauche, les gens viennent, ils acceptent, ils viennent avoir rendez-vous, ils passent des tests écrits, ils passent des tests, ils passent des entretiens. Et ils restent là dans l'attente. Est-ce que j'ai été retenu? Est-ce que l'entreprise... Il y a des gens qui surveillent leurs mails tous les jours en espérant qu'ils auront une réponse, en espérant qu'ils auront une réponse, mais il n'y a pas de réponse. C'est avec le temps qui passe qu'ils se disent, bah, si ça fait un mois depuis mon entretien, ça veut dire que j'ai pas été retenu. Si ça fait 2 mois après mon entretien, ça veut dire que j'ai pas été retenu. C'est pas bon. C'est pas une bonne image, c'est pas une bonne méthode. La bonne méthode est que quand vous avez euh, euh, fait passer à quelqu'un un test écrit, si c'est que le test écrit, il n'est pas sélectionné, il est pas la personne, ou alors les personnes ne sont pas, certaines ne sont pas sélectionnées pour passer à la phase de l'entretien direct, mais informez-leur, dites que ok, vous n'avez pas été retenu pour passer à la seconde phase du processus, on vous souhaite bonne chance et on garde votre CV pour d'autres opportunités. C'est bien. Un candidat recevra ce message et se dira, ok, ces gens sont sérieux. Cette RH, elle est sérieuse. Elle se met à la place du candidat. Elle se met à la place du chercheur d'emploi. Elle se met à la place de quelqu'un voilà, qui pourrait mourir d'angoisse, d'inquiétude, dans l'attente d'une éventuelle réponse. Donc, ne laissez pas les gens languir, ne laissez pas les gens vous appeler. Moi, je dis souvent, quand quelqu'un a passé un entretien chez vous et que c'est lui qui vous appelle pour vous demander la suite à un dossier, la suite à l'entretien, ça veut dire qu'il y a déjà un manque de communication et c'est pas une bonne image. C'est vous qui devez aller vers eux et ça ne vous coûte pas grand-chose. Si vous avez une assistante, je sais pas, même si c'est un stagiaire, ou vous pouvez leur dire, écoutez, voici la liste des personnes qui n'ont pas été retenues pour le poste, voilà leur adresse mail, voilà le modèle de mail, envoie le mail à toutes ces personnes, ou bien voilà leur numéro de téléphone, envoie leur des SMS, il dit leur que ils n'ont pas été retenus, ou bien voilà leur numéro de téléphone, appelle chacun d'eux et excuse-toi, dis qu'ils n'ont pas été retenus, mais qu'on garde leur CV. C'est très important. C'est très important de communiquer, même si c'est une communication qui peut paraître négative, qui peut paraître, voilà, tout le monde s'attend à avoir un appel qui te dit oui, vous avez été retenu pour le poste, on va vous envoyer une offre, voilà, de nos prétentions, des prétentions qu'on voudrait vous apporter en termes salarial, mais si ce n'est pas le cas, si c'est quelque chose de négatif, communiquer, informer, dites aux candidats qui n'ont pas été retenus, dites aux candidats qu'ils n'ont pas pu passer au cap supérieur, informez, ne laissez pas juste les gens comme ça dans l'impasse, et un impasse, je veux dire, dans l'impasse sans savoir l'issue. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, le conseil que je peux donner à un débutant, notamment sur ce coup-là, c'est de se dire, ok, quand on a terminé un recrutement, quand on a on a déjà la personne qu'il faut au poste qu'il faut, toutes les autres personnes qui ont participé aux différentes étapes de ce processus doivent être informées de ce qu'elles n'ont pas été retenues. Simplement.
Ça vous libère, ça les libère, ça crédibilise l'entreprise, ça vous crédibilise en tant que RH, ça donne des points à votre organisation ou à votre entreprise et ça libère le candidat, voilà, de continuer de se lancer, de continuer de chercher ailleurs et d'oublier cette étape de l'entretien ou alors du test qu'il a passé dans votre entreprise. Voilà, c'était le conseil du jour et j'espère vivement que vous le mettrez en pratique au quotidien. Excellente journée à tous. Je vous salue.